revoir un convertisseur analogique numérique à approximation successive. Alors, le schéma de base est là. Bon, là, on a en entrée la tension analogique et en sortie la valeur numérique. Donc, le schéma de base est composé d'un comparateur, voilà, et d'un convertisseur numérique analogique, d'un registre à approximation successive et logique de commande et l'horloge, alors une période de l'horloge TH. Donc le fonctionnement du convertisseur sera cadencé avec cette horloge-là. Alors bien sûr, là, vous avez la sortie si vous voulez, du résultat. Et là, c'est une entrée, c'est le début de conversion avec une impulsion positive. Et là, une sortie pour nous avertir sur l'état, si vous voulez, du convertisseur. Lorsque cette sortie égale à 1, il n'y a pas de conversion. Et lorsque cette sortie égale à 0, elle est en train de convertir. Alors donc, prenons le convertisseur numérique analogique, CNA, sa tension de référence, VRF, sa tension de sortie, on va l'appeler VC. Donc VC égale à VRF sur 2 à la puissance 8. Là, 8, c'est le nombre de bits qu'on a. C'est 8 bits. Et les bits sont de A7 jusqu'à A0. D'accord? Et ça, c'est la conversion en décimale du nombre binaire. D'accord? Donc, ce qui fait la tension de sortie sera égal au quantum multiplié par le nombre n en décimale. Donc, prenons le quantum égal à 29,41 mV et on va analyser le fonctionnement. Donc, premièrement, le registre à approximation successive va donner, si vous voulez, la valeur suivante en binaire, c'est-à-dire il va mettre le MSB à 7 à 1 et tous les autres à 0. On va reporter ça dans ce tableau-là. Voilà. Alors, ce mot binaire converti en décimale, ça nous donne 128. Alors, puisque le poids fort là, on le multiplie par 2 à la puissance 7, c'est 128 et les autres sont à 0. Alors, utilisons cette formule-là, V c'est le quantum point indice, ça va nous donner une tension égale à 3,76 volts. Alors, il est là à la sortie du CNA. Alors, cette tension va être, si vous voulez, comparée à la tension analogique qu'on a introduite par un choix arbitraire à l'entrée. D'accord? Donc, en comparant V+ et V-, on voit que V+ est supérieur à V-. Donc, la sortie S, logique, sera égale à 1. Voilà, puisque VC là est inférieur à VE. Donc, la logique de commande recevra un 1 logique et va commander le registre approximation successive pour qu'il laisse le 8 à 7 à 1. Et on va passer au bit suivant à 6 en le mettant aussi à 1. Voilà, on a gardé A7 à 1 parce que là, le résultat de conversion, bien le résultat de comparaison égale à 1. Et on passe à A6 en le mettant aussi à 1 et on va refaire la même chose. Alors, cette fois-ci, la conversion décimale sera égale à 128 plus 64. Ça va nous donner 192 qu'on va remplacer ici et on va la multiplier par le quantum. Ça va nous donner 5,64
volts, d'accord? Donc 5,64 volts sera comparé avec 4 volts, ça va donner à la sortie un 0 logique, d'accord? Donc ce qui fait le registre approximation successive, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc il va remettre à 6 à 0. Alors parce qu'il reçoit ici un 0, il va mettre à 5 à 1. Voilà, donc ce 1 là est remis à 0 parce que là on a trouvé 0. Par contre ici à 7, il est resté à 1 parce qu'on a trouvé le résultat de comparaison S égale à 1 et on va continuer comme ça. Donc maintenant A5 égale à 1, donc là ça fait 128 plus 32, ça nous donne 160. Donc 160 multiplié par le quantum, ça donne 4,70 volts. Donc 4 fois 70 volts comparé avec 4 volts, ça nous donne ici 0. Alors puisque là ça donne 0, ce dernier 1 là il va être remis à 0. Voilà, ce 1 est remis à 0 parce que là on a trouvé 0. Et on va mettre le bit suivant à 4 à 1, ce qui fait là ça nous donne 128 plus 16, c'est 144. 144, toujours multiplié par le quantum, ça donne 4,20. Alors 4,20 est supérieur à 4, ce qui fait la sortie S reste toujours à 0, ce qui fait ce 1 là, il faut le remettre à 0. Voilà, ce 1 là est remis à 0 et on passe à A3 égale à 1, ce qui nous donne ici 128 plus 8, ça donne 136. Alors cette fois-ci, euh, multiplié par le quantum, la tension du sortie du CNA, ça donne 3,99 et la comparaison sera ici un 1, d'accord? Et lorsqu'on a un 1, le dernier bit mis à 1 reste à 1. Voilà, donc là, on a laissé ce bit-là à 3 égale à 1. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé le résultat de comparaison égal à 1. D'accord? Et on passe à A2 en le mettant à 1. On va avoir ici, on a 136 et là, on a ajouté 4. Donc 136 plus 4, ça nous donne 140 multiplié par le quantum, ça donne 4,11 et là, ça nous donne 0. Donc 0, ce bit-là revient à 0 et on passe à 1 égale à 1. Ça nous donne, ici c'est 136, donc ça c'est 136 plus 2, c'est 138. Ça donne 4,05, donc toujours supérieur à 4 volts. Donc ça donne à la sortie ici égal à 0, ce qui fait ce bit-là doit être remis à 0. Voilà. Et on passe maintenant au LSB. Le LSB, c'est le dernier à 0. Il est égal, on le met à 1. Ça nous donne ici en valeur décimale 135. Ça donne 4,02. Donc quand même, ça reste toujours supérieur à 4, ce qui fait on a toujours la 0. Donc ce bit-là est remis à 0. Voilà l'étape, la dernière étape. Donc on doit remettre ce bit-là à 0. Et en fin de compte, le résultat qu'on a trouvé et qui est enregistré dans le registre approximation successive, c'est ça, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. En décimale, c'est 136. Donc, et l'attention, si vous voulez, en entrée qu'on a fait, c'est 4 volts. Et là, c'est comme si on a introduit 3,99, donc qui est très proche. Il y a une erreur, d'accord, qui est ou bien qui est inférieure au quantum là. Le quantum c'est 0,029 et là l'erreur c'est 4 moins 3,99, donc c'est 0,001, d'accord?
Alors, et comme ça, on a fait, si vous voulez, la conversion analogique numérique. Donc là, on a introduit 4 volts VE et en sortie là, on a trouvé le nombre 136 en décimale. Voilà, donc c'est ça le principe de conversion analogique numérique avec le principe d'approximation successive. Alors, à bientôt. Alors,